bienheureuse. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse la Mère de Dieu. C'est avec ce chant marial que nous démarrons ce mois d'août, le mois consacré au cœur immaculé de Marie. Pendant 30 jours, nous allons suivre des méditations et à la fin de chaque méditation, il y aura une prière de consécration de chaque partie de nos vies, de nos activités, de nos pensées et tout ce que nous avons en nous. Et à la fin donc du mois, nous allons faire la consécration totale, la consécration au cœur immaculé de Marie. Et je voudrais dans un premier temps donner l'explication des 30 jours et ensuite vous aurez la première méditation pour le premier jour du mois d'août. Alors, explication des 30 jours en préparation à la consécration au cœur immaculé de Marie. La démarche proposée est une méditation quotidienne pendant 30 jours selon un rythme et une pédagogie capable de nous aider à entrer à l'école de Marie. Les 7 premiers jours vont aider à renoncer à soi pour suivre le Christ à l'école de Marie. Inspiré des 7 jours du récit de la création, il s'agit de renaître d'en haut, de réveiller la grâce de notre baptême, de retrouver le désir d'une vie nouvelle. La démarche de consécration est un don de soi-même en réponse au don de Dieu, en cohérence à l'alliance qu'il nous propose. Or, le principal obstacle est la préoccupation de nous-mêmes. C'est pourquoi, pour que le don de nous-mêmes soit de plus en plus profond et saisisse tout notre être dans une pleine conscience et une totale liberté, il est profitable de prendre le temps de remettre chaque jour une dimension singulière de notre personne et de notre vie. Ainsi, désapproprier peu à peu de ce qui nous encombre, en nous vidant jour après jour de nous-mêmes, nous serons plus disponibles, plus réceptifs pour accueillir le Christ, qui doit progressivement détrôner notre ego et devenir le seul maître intérieur. Les autres jours sont structurés par les mystères du rosaire et suivent la pédagogie de cette prière. Il s'agit d'écouter la parole avec Marie, mystère joyeux, d'adhérer à cette parole par la foi, mystère lumineux, de prier avec Marie et comme elle, mystère douloureux, et d'entrer dans une vie nouvelle, une vie de sainteté, à l'école de Marie avec les mystères glorieux. Par la pédagogie de la prière du rosaire, nous nous exposons à la lumière véritable, Jésus-Christ, pour nous laisser inonder de sa clarté. La façon dont la sanctification de notre vie s'opère, c'est par l'imprégnation de la vie de la grâce en nous. Et parce que la médiation de cette grâce n'est autre chose que l'humanité du Christ, c'est en contemplant les mystères de sa vie terrestre que nous laissons la grâce nous pénétrer. Il s'agit d'apprendre à connaître et à aimer Jésus avec sa mère et comme elle. Il s'agit de laisser la Vierge Marie exercer sa maternité et sa royauté sur nos âmes et toutes nos vies, sur l'Église et toute notre génération. Pour cela, il nous faut désormais chercher à aimer Marie, à contempler son cœur immaculé et à nous laisser habiter par les mêmes dispositions intérieures qui l'animent. La prière chrétienne a pour source l'Esprit Saint qui nous inspire, pour centre Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, et comme terme le Père qui est au-dessus de tout. La finalité de toute la démarche de consécration que nous allons ici présenter et proposer n'est rien d'autre que la vie trinitaire et la relation avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. C'est pourquoi 3 jours de conclusion permettront d'orienter toute la démarche dans sa dimension trinitaire. À Jésus dans l'Esprit pour la gloire du Père. Cette grande doxologie aboutit à la consécration totale de nous-mêmes. L'offrande de nous-mêmes pourrait se faire directement
sans passer ni par Marie, ni par les 30 jours. Mais elle serait alors excessivement pauvre, contaminée par notre vaine gloire, notre recherche d'intérêt et limitée par notre aveuglement. En passant par Marie, nous pouvons être tentés de croire qu'il s'agit d'un détour. Au contraire, c'est le raccourci qu'a voulu emprunter l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui a pris chair de la Vierge Marie. Déroulement quotidien, il s'agit de prier pendant 30 jours, à partir d'un même schéma quotidien. Avant de commencer, il est nécessaire de choisir un moment et un lieu propice pour vivre cette démarche. Pour certains, l'idéal sera le matin, pour d'autres, le midi ou en fin d'après-midi ou le soir. Il faut éviter de prendre ce temps avant de se coucher le soir, afin de ne pas succomber à la tentation d'aller trop vite ou de s'endormir avant la fin. Quant au lieu, il est bon qu'il soit calme, un lieu où on est sûr de ne pas être dérangé et où le cadre invite à la prière. Voici à présent les éléments essentiels qu'on retrouvera chaque jour. L'invocation à l'Esprit Saint. Au début, pour que chacun soit éclairé et fortifié au quotidien à propos du point précis à consacrer. La lecture de la Bible, psaumes et textes, nous donne de nous centrer sur le Christ, de le contempler, de l'écouter. Nous avons ensuite la méditation, qui est une simple citation de quelques textes de référence, principalement de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort et de Saint Jean-Paul II. Ces textes ne sont pas toujours liés au thème du jour. Parfois oui, mais le plus souvent, ils nous aident à mieux comprendre et à mieux vivre la démarche proposée. Nous avons la prière de consécration. La prière de consécration nous prête les mots pour entrer dans une offrande intérieure de nous-mêmes et du point précis qui est proposé chaque jour. Cette prière s'adresse à Marie, étant entendue et expliquée tout au long des 30 jours qu'à travers elle, c'est à Dieu que nous nous consacrons. Enfin, nous avons la dizaine de chapelets ou le rosaire, qui arrive à la fin car cette méthode répétitive nous aide surtout à assimiler ce que nous avons contemplé. Il est vital de rythmer cette trame quotidienne par des temps de silence qui permettent de bien intérioriser la démarche. Par exemple, après avoir pris connaissance du point à consacrer, indiqué chaque jour au début de la méditation, le silence permettra de se représenter concrètement cet aspect de notre vie que nous allons remettre à Marie. Ou encore, en méditant sur les textes, le silence permettra de mieux les recevoir, de les laisser agir en nous. Enfin, la consécration solennelle a lieu le 30e jour. Il est préférable de prévoir avec un calendrier le jour où nous y arriverons, de façon à ce que ce jour corresponde, si possible, à une date importante. Par exemple, une grande fête liturgique ou un anniversaire ou encore un jour où nous aurons la possibilité de nous rendre dans un sanctuaire marial. Frères et sœurs bien-aimés, ces 30 jours pourront être recommencés autant de fois qu'on le voudra pour renouveler l'acte de consécration. Nous allons faire cette consécration pendant le mois d'août, mais vous pouvez prendre aussi n'importe quel jour du mois ou de l'année pour commencer et faire les 30 jours. Et choisir maintenant à la fin un jour solennel dédié à la très sainte Vierge Marie pour faire la consécration. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous engager dans ce cheminement pendant 30 jours. Et je voudrais demander déjà à chacun de vous de faire un effort pour rester dans cet esprit de consécration pendant les 30 jours pour recevoir de nombreuses grâces du cœur immaculé de Marie. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.